Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Alors aujourd'hui on va découvrir un nouveau produit ensemble. Il s'agit d'un aspirateur robot de la marque Proscenic. Alors Proscenic n'est pas une marque de Xiaomi, mais a sorti donc le Proscenic M9. Voilà, et on va donc l'unboxer ensemble. Donc voilà, alors... Comme de nombreux aspirateurs robots, on va retrouver un Quick Start directement donc à l'ouverture du carton, donc qui vous explique comment l'installer et comment l'utiliser. Donc c'est en anglais, mais après il y a des petits dessins, donc c'est facilement compréhensible. Et surtout, il y a la documentation avec donc le français intégré. Alors on va retrouver des sacs donc fournis, 2 sacs. Donc ça va aller au niveau de la base, donc c'est une base qui permet de vider les déchets, et donc sur le dessus de la boîte, juste là, voilà, on va l'ouvrir, il y a une petite trappe avec déjà un sac de mie dedans. Alors les sacs, c'est un peu comme ceux de chez Roborock, voilà, avec la petite trappe qui permet d'éviter que la poussière sorte du sac quand il est plein. Donc vous avez juste à le retirer en tirant sur la languette, ça ferme le sac. Et donc il n'y a aucun risque de propagation des poussières. Alors après, petite nouveauté dans cette station, donc il va retirer, donc vider la poussière de l'aspirateur. Donc la poussière va être dans le sac et il y a un système donc de stérilisation à l'ultraviolet d'intégrer à l'intérieur. Donc la stérilisation par ultraviolet va permettre de désinfecter et donc d'éliminer les bactéries qui pourraient s'y trouver. Alors la marque a intégré 2 petites serpillières rondes. Alors les petites serpillières, ça va aller avec donc l'aspirateur robot. L'aspirateur robot donc avec son petit lidar sur le dessus qui va lui permettre de faire la navigation et la cartographie. Et donc sur le dessous, on va retrouver donc là et là les systèmes pour la serpillière. Voilà. Voilà, donc c'est facile à mettre. Alors là, on va retrouver la brosse. Alors c'est une brosse mi-poil, mi-caoutchouc. Et on va retrouver donc les capteurs de vide comme habituellement. Ici, ici, ici. Là, ça va être pour le rechargement. Ici, on va retrouver la petite roulette et les 2 roues pour permettre donc au robot de naviguer. Et ici, le petit balai donc qui va ramener la poussière vers la grosse brosse. À l'arrière, on va retrouver voilà, le bac à eau. Et à poussière, donc c'est 2 en 1 le bac, vous pouvez le vider aussi à la main le bac, et à l'intérieur on va retrouver juste là un petit filtre, donc un deuxième filtre quand il est usé est fourni, et ici pour remplir donc le bac à eau, voilà, juste là. Donc le bac à eau a une contenance de 180 ml et le bac à poussière de 280 ml. Donc ça s'enlève très facilement et surtout ça se remet très facilement également. Voilà. Et on va retrouver une télécommande. Alors ça, j'avais jamais vu pour un aspirateur robot. Donc ça permet en fait de ne pas utiliser votre téléphone. Vous pouvez donc le diriger via cette petite télécommande infrarouge. Alors la marque propose également donc un petit balai de rechange et ici donc le petit outil de nettoyage, donc avec les petits couteaux, les petits balais et la petite brosse. Donc voilà, et on va retrouver bien sûr ça, c'est le câble d'alimentation qui va permettre d'alimenter la base et donc d'alimenter le robot. Alors on va installer la base tout de suite. Alors, pour installer la base, rien de plus simple, on prend les 2 morceaux plats ici et on les assemble l'un avec l'autre. C'est mieux à plat, voilà. Et ensuite, on met la base dessus. Voilà. Alors, on va y faire de la place. On va la poser ici afin de pouvoir tester donc l'aspirateur.
Voilà. Alors par contre, il va charger par l'arrière et non par le dessous. Donc il y a les pins de dessous pour le rechargement, mais il y a aussi à l'arrière. Donc au niveau du bac. Donc sans le bac à eau, il ne pourra pas recharger. Voilà. Donc là, il s'allumait tout seul. Voilà, il parle en anglais pour le moment. Donc on va voir si on peut le mettre en français. Et donc on va le connecter à l'application Proscenic et on va pouvoir le tester ensemble. Donc voilà, donc on a ouvert l'application. Alors on va aller dans le petit plus. Et là on trouve directement le M9. Du réseau, veuillez vous référer à la procédure du schéma d'utilisation de l'équipement. Donc voilà, il vous demande de l'allumer et ensuite d'appuyer 5 secondes sur les deux boutons en même temps. Voilà, donc là il est en mode de détection. Donc je vais mettre commencer. Sélectionnez et connectez-vous au Wi-Fi domestique actuel. Notez que seul les... Là, il vous précise bien de connecter un Wi-Fi qui est en 2,4G. Reportez-vous au schéma pour accéder à la liste Wi-Fi sur votre téléphone portable et sélectionnez le Wi-Fi. Il commence par Pro. Donc voilà, donc là je vais devoir aller dans les paramètres de Wi-Fi de mon téléphone, de me connecter donc directement à l'appareil donc qui se nomme Proscenic. Voilà, Proscenic M9. Je suis connecté. Connexion. Veuillez patienter. Voilà, donc depuis le téléphone, il parle, il nous indique tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est assez Connexion. simple. Veuillez patienter. Voilà, donc là il se connecte au réseau. Et voilà, c'est fini. Complète, c'est bon. Donc là il a déjà commencé à faire une carte, on peut le voir. Donc voilà pour l'application, donc on va retrouver le nom tout en haut, un peu comme celle de Xiaomi, on va retrouver le nom donc, de l'appareil M9 en charge avec le pourcentage de batterie restant. Donc là elle est actuellement en charge. On va retrouver le temps de nettoyage avec le nombre de mètres carrés nettoyés. Donc pour l'instant il n'a pas encore lancé. Il ne s'est pas encore lancé en nettoyage, donc c'est normal, on ne peut pas pour l'instant avoir des chiffres. Et donc on va lancer directement un nettoyage et on pourra comme ça vérifier tout cela. Donc voilà, j'ai juste lancé sur démarrer, comme ça va nous créer une carte, au moins donc, de la pièce, puisque là il est bloqué ici. Donc pour la gestion de carte, ça va être le petit lidar qui va nous créer la carte. Donc là vous pouvez voir en direct, la gestion de carte est réalisée. Donc on voit les deux petites serpillières à l'arrière en train de tourner, en train de nettoyer le sol. Donc voilà, donc il nous a fait un premier nettoyage, il a fait 2 passages. Donc on peut voir les 2 passages pour un nettoyage un peu plus parfait, on va dire. Donc là le robot, il a une puissance d'aspiration max de 4500 PA. Donc avec un double système de serpillière pour le nettoyage. Donc ça on a pu voir tourner pendant le nettoyage. Il utilise donc une navigation LDS et il intègre donc un bac à poussière de 280 ml et un bac à eau de 180 ml. Donc la base permet le remplissage, permet le vidage donc, de la poussière dans un sac de 2,5 litres. Donc il y en a 2 de fournis en plus. Voilà. Et la base a une puissance d'aspiration de 27,5 kPa avec un vidage automatique de la poussière. Donc là pour l'instant on n'a pas encore programmé. Donc là il faut appuyer sur la petite icône pour vider la poussière. Donc pareil, l'aspirateur va avoir une batterie de 5200 mAh avec la fonction de retour à la base si la maison est un peu trop grande pour lui. Et donc, une fois rechargé, il reprendra le nettoyage où il s'est arrêté. En parlant de ça, l'autonomie va dépendre de la puissance utilisée. Donc, en mode éco, vous aurez une autonomie de 250 minutes environ. En mode standard, 150 minutes. En mode max, 120 minutes. Alors, on va reprendre l'application. Voilà, donc il a fait pendant 4 minutes et il a nettoyé 2 mètres carrés. Donc, il a fait un double passage. Donc, on va revenir. Donc là, dans Global, on aura l'aspiration, là, la serpillière. Là, on pourra choisir une pièce.
Voilà, vous choisissez la pièce que vous voulez à nettoyer, ou ici, pour gérer les zones, pour créer des zones. On va aller dans les paramètres, donc d'abord les petits carrés en haut, voilà. Donc là vous allez retrouver la gestion de carte. Alors la gestion de carte va vous permettre de pouvoir gérer jusqu'à 5 cartes. Donc voilà, avec la sauvegarde automatique de la carte. Vous pouvez planifier des nettoyages, donc en faisant un petit plus ici. Vous mettez le type de nettoyage que vous voulez, l'heure du début, la répétition du nettoyage, et vous mettez le type de nettoyage souhaité, donc réglage de l'aspiration. Pas d'aspiration, mode éco, mode standard ou mode turbo, et pareil pour l'eau. Et donc après, le nettoyage se fera automatiquement. Vous retrouvez ici l'historique de nettoyage. Donc là, il nous a fait pour l'instant un nettoyage global de 2 mètres carrés nettoyé avec un travail de 4 minutes. Et ça a été démarré via l'application, donc c'est bon. On va retrouver le ne pas déranger, donc si vous souhaitez que l'aspirateur ne fonctionne pas à certaines heures de la journée, surtout la nuit, c'est possible de le régler. Voilà, la gestion du vidage automatique. Donc pour l'instant, il n'est pas réglé, et là vous pouvez donc régler le vidage automatique. Alors soit après un cycle de nettoyage, soit après 2 cycles de nettoyage, soit après 3 cycles de nettoyage, ou ne jamais vider automatiquement. Donc c'est pour ça que tout à l'heure il est rentré à la base sans vider, puisque ce n'était pas réglé. On va le mettre en grande maison, voilà. Donc la petite musique qui nous signale que c'est bon. Vous pouvez donc contrôler à distance, donc comme une petite manette, vous pouvez diriger l'aspirateur. Alors volume et voix. Alors déjà on va baisser un peu le son, voilà. Alors pour la voix, il est disponible uniquement en anglais. Vous ne parlez pas anglais, et il faudra vous y mettre, ou sinon vous pouvez le mettre en mode silencieux, puisque de toute façon après ça vous indique juste quand il rentre à la base, c'est pas super important. Et ensuite vous allez retrouver la commande vocale et les interrupteurs d'éclairage. Donc c'est l'éclairage des boutons, voilà. Si vous mettez dans une pièce où la lumière vous dérange, donc vous pouvez le couper. Vous pouvez choisir l'unité de surface, mètre carré ou pied carré. Et ici, vous pouvez voir les consommables avec leur durée de vie. Donc vous pouvez, dans 29 heures, il faudra que je nettoie les capteurs. Dans 299 heures, donc 300 heures environ, je vais devoir nettoyer la brosse principale, etc. Donc voilà, c'est pas mal. Et il y a le mode rotation tout en bas. Ensuite, vous allez retrouver la petite roue crantée avec les paramètres généraux. Donc là, vous allez retrouver les informations de l'appareil, le nom de l'appareil que vous pouvez modifier, vous pouvez déconnecter l'appareil, vous pouvez partager l'appareil, vous pouvez gérer les actions, vous pouvez le mettre à jour, bien entendu. Donc là, actuellement, il est à jour, module principal et le module MCU, tout est à jour, et vous pouvez le réinitialiser d'usine. Donc voilà, on va revenir sur la carte principale, c'est là que ça va nous intéresser. Et on va pouvoir donc lancer différents nettoyages de la pièce et donc tester ce Proscenic M9. Donc voilà, alors là on a sali la pièce. Alors j'ai ouvert un paquet de chips, j'en ai mis partout. Donc il y a des miettes de chips, il y a un peu de gros sel et surtout on a mis des grains de café, donc pour les plus gros morceaux, et voir s'il arrive à aspirer jusqu'au grain de café. Donc là tout simplement on va lancer un nettoyage global de cette pièce et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai mis tout à fond pour être sûr qu'il aspire bien tout. Donc pour la gestion du niveau d'eau et de la puissance d'aspiration, ça va être la petite icône en bas, voilà là. Et donc là vous pouvez voir qu'il est bien en réglage de puissance d'aspiration max. Et pareil pour le volume d'eau. Et donc on va le laisser nettoyer et on va voir ce que ça donne. Donc voilà.
Donc voilà, alors il est retourné à sa base et il a vidé la poussière. Alors il reste un peu de saleté, on avait vraiment sali beaucoup. Il reste un peu de saleté au sol tout de même. Alors après, petit point, avec cet aspirateur, il est fourni avec une télécommande. Alors on va essayer. Voilà, j'appuie donc sur lancer le démarrage. Et là il nous lance donc un nettoyage global. Prenez les touches pour baisser l'aspiration. Donc voilà, il fait une petite musique. Dès qu'un des paramètres est pris en compte, ah, il a tapé dans la caméra. Donc il n'a pas de détection d'obstacle, donc forcément il va aller au contact. Il va détecter par contre les murs sur les côtés, mais il fonce un peu tête baissée, là la caméra est impossible. Voilà. Donc on va le retourner à la maison, donc pareil on appuie sur la touche maison. Et voilà. Donc cette télécommande c'est un petit plus, si vous ne voulez pas utiliser l'application. Voilà, vous pouvez lancer les nettoyages directement donc, avec cette petite télécommande. Donc il faut bien par contre diriger la télécommande vers l'appareil puisque c'est en infrarouge qu'elle fonctionne. Après les piles sont fournies avec pour qu'il fonctionne directement. Donc voilà, il va rentrer tout doucement à sa base. Et voilà donc pour notre vidéo donc sur le ProScenic M9 qui vient tout juste de sortir. Alors comme habituellement on vous mettra les liens d'achat en description. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Univers Xiaomi. A bientôt.